Si tu vis présentement une difficulté financière, écoute cette histoire. C'est l'histoire d'une femme qui vient de perdre son mari et elle était en dette. Alors les créditeurs ont demandé ses fils comme esclaves et elle décide d'aller voir le prophète. Elle lui explique la situation et le prophète lui dit: mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu as chez toi? La dame répond: j'ai pas grand chose, j'ai juste un peu d'huile que j'utilise pour me parfumer. Alors le prophète va lui dire: va chez tes voisines, prends des récipients vides et remplis-les de cette huile parfumée que tu as chez toi. La femme, elle rentre chez elle avec ses enfants et elle fait exactement ce que le prophète lui a demandé de faire. Lorsqu'elle a fini, elle retourne voir le prophète et elle lui dit: j'ai terminé, il me reste plus d'huile, ils sont tous dans des contenants. Qu'est-ce que je fais maintenant? Le prophète lui répond: va vendre cette huile. Par la suite, rembourse tes dettes et garde le reste pour toi et tes 2 garçons. Je te raconte cette histoire parce que présentement, si tu traverses une difficulté financière, tu penses peut-être que ta seule solution, c'est de trouver un 2e emploi, ou un 3e emploi, ou un 4e emploi. Mais sache que c'est pas la seule solution qui s'offre à toi. Pose-toi la question: qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce que tu as en toi que tu pourrais vendre? Non, ne me dis pas que tu n'as rien. Tu sais qu'au fond de toi, tu as quelque chose, mais tu as peur de le mettre sur le marché. Tu sais que tu as des talents peut-être en cuisine, en dessin, en chant. Peut-être que, je sais pas, tu sais faire, tu es bon avec les chiffres, tu sais faire de la musique, peu importe. Mais tu as quelque chose en toi que tu pourrais vendre dans le marché. As-tu déjà pensé à cette solution? À la longue, si tu as un 2e job, ça va. Une 3e, une 4e, on a seulement 24 heures dans une journée. Il n'est pas possible pour toi de faire 4, 5, 6 jobs. Cette histoire était pour t'encourager à aller vendre ce que tu as. Parce qu'il y a quelqu'un qui attend ton produit. Il y a quelqu'un qui attend ton service. Ne pense pas que ce que tu as, c'est rien. Tu as quelque chose de valeur en toi. Mets-le au service des gens. C'est peut-être même cette situation qui va t'aider à sortir de ce que tu vis présentement. Peut-être que tu te dis: ça ne fait pas de sens, je traverse une difficulté financière et lui il me demande de partir un projet ou partir une business. Si ton idée vient de Dieu et que tu as cette conviction, Dieu n'a pas la même logique que nous. Cette dame, elle s'est pas dit: mais je peux pas vendre mon parfum, comment? Juste fais-le. Fais le travail. Fais le travail. Tu vis peut-être cette situation parce que tu es en train de retarder l'obéissance envers Dieu. Tu sais ce que tu as à faire. Tu sais qu'il t'a mis ce projet à cœur, mais tu refuses de le faire par peur. N'aie pas peur. Lance-toi. Vas-y. C'est peut-être ça qui va te sortir de ta situation. C'est peut-être ça qui va te permettre de vivre différemment par la suite. Mais tant et aussi longtemps que tu ne lances pas ton projet, tu vas peut-être rester où est-ce que tu es en ce moment. Alors fais comme la veuve. Prends ton huile, ce que tu as chez toi, et va le vendre. Si tu cherches plus d'astuces à savoir comment gérer ton argent avec sagesse et richesse, abonne-toi.